Trigano réalise un chiffre d'affaires record de 3,9 milliards d'euros pour l'exercice 2023-2024. Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Trigano a annoncé un chiffre d'affaires record de 3,9 milliards d'euros pour l'exercice 2023-2024 en hausse de 12,8% par rapport à l'année précédente. Cette croissance a été portée par une augmentation de 21,7% des ventes de camping-cars bénéficiant d'un marché dynamique. Je vous ai toujours dit ici que quand vous lisez à peu près les rapports financiers trimestriels, vous devez tout savoir ou bien annuels. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? À quoi s'attendre ici à court terme? OK? Donc, ensuite, on va parler des performances par segment. Concernant les véhicules de loisirs, le segment des véhicules de loisirs a connu une croissance de 13,8%. Les livraisons de camping-cars ont augmenté grâce à l'amélioration des conditions d'approvisionnement et à l'atténuation de la pénurie de châssis. Donc, en revanche, les ventes de caravanes, de résidences mobiles et d'accessoires ont diminué respectivement de 32,1% pour les caravanes, 13% pour les résidences mobiles et 6% ici pour les accessoires. C'est moins, d'accord? Moins 32, moins 13, moins 6%. Concernant les équipements de loisirs, le secteur des équipements de loisirs a enregistré un recul de 3,6% affecté par les difficultés économiques en Europe. Les ventes de remorques ont augmenté de 6,4% en volume, maintenant un chiffre d'affaires stable d'une année sur l'autre. Concernant les perspectives d'avenir, elles sont plutôt positives. Trigano anticipe une poursuite de la croissance du marché portée par un intérêt soutenu pour les véhicules de loisirs et une stratégie de tarification adaptée. Le lancement du véhicule Bimode Electrix au Salon des véhicules de loisirs de Villepinte à Paris vise à répondre à la demande croissante de voyages durables. Confiant dans les perspectives de Trigano, le directoire a décidé de verser un second acompte sur dividende de 1,75 € par action au titre de l'exercice 2024. Donc, il faut également mentionner que l'acquisition de BioHabitat est toujours en cours d'examen par l'autorité française de la concurrence, et donc ce qui pourrait ici booster le chiffre d'affaires. OK? Donc, en résumé, Trigano a réalisé un exercice 2023-2024 record porté par la croissance des ventes de camping-cars malgré un contexte économique difficile. Le groupe reste confiant dans ses perspectives et poursuit sa stratégie d'innovation pour répondre à l'évolution de la demande. Donc, il y a quelques temps, j'ai également fait une vidéo sur Trigano et je tiens encore à mentionner ici que la vidéo qui dit ceci, la vidéo avec Poutique n'investit jamais dans Trigano, d'accord, parle essentiellement des risques liés à un investissement dans Trigano. Pour vous rappeler que même si l'entreprise est intéressante quantitativement, il y a quand même des risques à prendre en considération. Et que si vous êtes en accord avec ces risques-là, okay, et que vous décidez quand même d'acheter la compagnie, c'est parce que vous vous êtes rendu compte que ces risques, d'accord, ne vont peut-être pas être, ce ne sont pas des risques qui peuvent, enfin, ça vous permet de bien dormir la nuit. On va le dire comme ça. Ce ne sont pas des risques qui peuvent vous empêcher de bien dormir la nuit. OK? Donc, c'est un type de vidéo que je vais commencer à faire avec Hermès, L'Oréal, LVMH. On va continuer avec d'autres entreprises parce qu'on oublie très souvent la partie concernant les risques. Trigano reste un business cyclique et elle a des résultats extraordinairement élevés. Ce qui veut dire également que l'entreprise est extrêmement bien gérée. La demande de ses produits est assez élevée en date d'aujourd'hui alors que les taux d'intérêt sont plutôt hauts. Donc, ce qui sous-entend que Trigano, le marché final ici de Trigano est plutôt positif en date d'aujourd'hui. Et vous rappelez que j'ai également fait un top 5 il y a quelques temps. J'avais inclus Trigano qui fait partie de notre watchlist. Et vous pouvez voir ici par rapport à ceux qui recherchent ici le price target. Vous pouvez retrouver ça sur cette vidéo parce qu'on ne va pas en le faire en date d'aujourd'hui. Ça sert strictement à rien du tout. OK? Donc, dans la watchlist, vous avez le target price de Trigano qui va se situer à peu près, on va faire ça, on ferme ça ici. OK. Donc, Trigano, vous remarquez ici qu'on avait un discount de 41,9%. OK. Mais maintenant, je ne sais pas si le prix a déjà été mis à jour parce que on va vérifier ça rapidement. Moi, la mise à jour a déjà été effectuée. Donc, avant ça, on avait à peu près quelque chose de bien plus élevé que ça. OK, donc quand vous avez accès à la watchlist, ça vous permet d'identifier quelles sont les entreprises les plus intéressantes en date d'aujourd'hui. Vous pouvez à peu près mettre pause et regarder, les voici, les compagnies françaises. Au moins, ça vous empêche de poser la question et de savoir
quelle est l'entreprise la plus intéressante aujourd'hui? Quel est le top 5? Parce qu'en réalité, on s'en fout des top 5, pour dire la vérité. OK? Ce qu'on veut savoir à peu près ici, c'est est-ce que l'entreprise a eu de bons résultats? Quelles sont les raisons derrière ces chiffres-là? Est-ce qu'ils ont des bonnes perspectives? D'accord? Quel est l'état de l'environnement concurrentiel? Ou bien quel est l'état ici de l'environnement ici? Quel est l'état ici du secteur d'activité? C'est ça qui nous intéresse sur cette chaîne. OK? Les price targets, etc. Les analyses quantitatives, on le fait assez rapidement. OK? So, pour Trigano, rien de surprenant. D'accord? Rien de vraiment surprenant. Donc, ça reste un bon business. Et vous remarquez ici, et je parlais de volatilité tantôt. Je viens de faire 2 vidéos sur la volatilité. Je vous ai mis une playlist concernant la volatilité ici. Et la volatilité égale quoi? Occasion d'investissement. Vous avez une entreprise ici volatile qui est dans un secteur cyclique. Mais le secteur cyclique en lui-même ici reste en croissance en date de jour. La demande est là. Et on vous vend cette compagnie à 7 fois les bénéfices. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Je peux comprendre de temps en temps que voilà, certains d'entre vous ont peur quand ils rachètent un business. Vous pensez vraiment que la personne qui a acheté l'entreprise en 2018 est celle qui l'achète en date d'aujourd'hui? La personne de 2018 ici a fait une erreur? Mais non. Entre 2018 et aujourd'hui, le prix n'a presque pas bougé. Parce que l'action est assez volatile. Qu'est-ce qu'il a fait entre-temps? Il a encaissé ses dividendes, qu'il a sans doute réinvesti. J'espère pour lui. D'accord? Et en supplément de ça, le bénéfice net par action de l'entreprise n'a fait que croître. Et les informations pour les trimestres à venir restent également assez positives. Trigano, ce n'est pas le genre de business qui aura un chiffre d'affaires ici en ligne droite. Non, on aura tendance à avoir des zigzags. Et comme vous pouvez le voir ici, depuis 2014, donc ça fait 10 ans que la demande est là. Et on fait un chiffre d'affaires, et le chiffre d'affaires est de plus en plus élevé. Et Trigano se diversifie vers d'autres segments, surtout le segment de l'habitat. Ça peut être de plus en plus intéressant demain. Et cette excellence ici au niveau du management, si elle arrive à répercuter cette excellence opérationnelle au niveau ici des nouveaux segments d'activité, ça sera un home run. Ça pourrait être un home run pour Trigano. Évidemment, il y a l'âge du PDG, etc. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler demain, mais Trigano reste un excellent business. Un excellent business. Vous faites quoi? Lisez vos rapports financiers, les amis. Écoutez vos conférences call. Renseignez-vous sur le secteur d'activité. C'est important. La chaîne s'appelle Lisez vos rapports financiers. Il n'y a pas plus original que ça. C'est une façon pour moi de vous rappeler à chaque fois que c'est ça qui compte à la fin de la journée. Ici, on fait de l'analyse fondamentale. Vous avez décidé de faire du stock picking, faites-le sérieusement. Faites-le sérieusement. Évidemment, les résultats pouvaient être négatifs ou bien moins intéressants que l'année précédente. C'est la raison pour laquelle sur des entités comme Trigano, on normalise les résultats. Je pense qu'on l'a fait ici sur les vidéos précédentes concernant Trigano. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper royalement. Pour ceux qui sont sérieux dans leur processus d'apprentissage de stock en matière de stock picking, vous pouvez réserver un appel ou nous rejoindre ici dans le Top Premium Plus qui inclut ici un programme d'accompagnement. Vous avez également les notes d'analyse, les analyses sectorielles. Vous pouvez demander des analyses quantitatives et vous avez accès à la watchlist avec objectif de prix. OK? Vous avez le pack du débutant en description de la vidéo. Vous avez la top newsletter où je partage les éléments, où je partage généralement ici les analyses concurrentielles. C'est bien de mentionner qu'une entreprise a un pricing power ou un avantage concurrentiel, mais donnez un nom. Quels sont les éléments ici? Quels sont les éléments qui vous permettent ici de mentionner quel est un avantage concurrentiel? Et donc, on étudie le consommateur, le fournisseur, les concurrents, les menaces de substitution. OK? Je pense que la vidéo a assez duré. D'aucuns diront que Trigano, exceptionnel, surprenant. Ça fait à peu près 2-3 ans que l'entreprise fait partie des top 5 à chaque fois.
Ce genre de business accumulé tranquillement. Attention. Intéressez-vous au marché final. Parce que Trigano fait quelque chose de mieux que les... En fait, se comporte mieux que les autres. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elle internalise tout? Question. Moi, j'aime bien Trigano, mais je sais également qu'avant d'y investir, je dois encore aller bien plus loin que ça. Malheureusement, c'est une entité française et je n'investis... Les entités françaises ne m'intéressent pas de manière générale. Je suis en Amérique du Nord. D'accord? Donc, je suis plus proche des États-Unis. Donc, je suis plus un peu légitime de m'intéresser uniquement aux entités nord-américaines. Sinon, les entités pareilles, il y en a en Amérique du Nord, mais c'est également que quand tu compares avec des entités nord-américaines, par exemple, tu as du Thor Industries, qui est également en Europe. Tu vois les résultats de Thor Industries, c'est pas aussi beau que ceux de Trigano, n'est-ce pas? C'est plus instable. Et donc, Trigano doit faire quelque chose mieux que les autres. Il va falloir identifier cet élément-là. Bref, merci, au revoir.